C'est parti, bienvenue à la séance ordinaire du 2 juin 2025, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité d'Île-Bretonne, tenue au lieu de séance le 2 juin 2025 à 19h30. Sont présents à cette séance Jean-Paul Grondin, Daryl Faru, Julie Leblond, André Roy, Rénal Drouin, formant le quorum sous la présidence de M. le maire Jean-Benoît Letourneau, M. Raphaël Rioux, directeur général et greffier trésorier par intérim, JSF de secrétaire d'Assemblée. Point numéro 1, ouverture de la séance. Après vérification de quorum, je déclare la séance ouverte. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès verbal de la séance antérieure. Point numéro 4, correspondance. Point numéro 5, rapport des comités. Point numéro 6, direction générale. Point numéro 7, greffe. Point numéro 8, ressources humaines. Point numéro 9, finances. Point numéro 10, sécurité publique, incendie. Point numéro 11, travaux publics. Point numéro 12, urbanisme et environnement. Point numéro 13, développement économique. Point numéro 14, loisirs, culture et parc. Point numéro 15, divers. Point numéro 16, période de questions. Point numéro 17, prochaine séance. Point numéro 18, clôture et levée de la séance. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour. Qui propose? Merci beaucoup. Point numéro 3, adoption du procès verbal de la séance antérieure, 3.1, séance ordinaire du 5 mai 2025. La lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025 est dispensée, les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite assemblée. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025. Qui propose? Merci. Point numéro 4, correspondance. Aucune nouvelle correspondance. N'apporter l'attention du conseil. Point numéro 5, rapport des comités. Jean-Paul Grondin parle de. Depuis la réunion du 5 mai, j'ai eu une rencontre avec un contribuable qui est venu me chercher chez moi. Il y avait un projet à me demander. Ça fait que Nelson n'était pas arrivé. Ça fait qu'il y avait besoin de quelqu'un du conseil. Ça fait que finalement, Nelson nous rejoint. Ça s'est arrangé. Finalement, la personne, on a pu y répondre, peut être réglé tout ce côté-là. Ensuite, le 13 mai, j'ai eu la réunion de la MRC. On avait une invitation pour aller visiter le nouveau centre sportif que tout le monde, toutes les municipalités ont participé. Ça fait que c'est pas fini, c'est pas finalisé, mais ils voulaient nous donner une démonstration, pour nous faire visionner ça un peu, qui c'était. De toute façon, toutes les maires vont repasser à centre sportif aussitôt tout va être fini avant que les citoyens peuvent adhérer au centre. Ensuite de ça, le 20, 21, 22, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont pris sur vidéo. Ah, c'est pas encore. C'est pas transmis encore. C'était les présentations publiques de nos directeurs. Ouais. Ça va être transmis là, sur YouTube, mais pas sur la page Facebook encore. Ça a été le 20, 21, 22, les réunions. C'était un retour sur tous les services, administration, sécurité publique, travaux publics, hygiène, milieu, urbanisme, loisirs et culture. Surtout, c'est une vision pour l'avenir. Il y a beaucoup de choses, mais de toute façon, pour y revenir, c'est pas réellement tout de suite. Là. Ensuite de ça, le 28 de mai, on a eu toujours le caucus pour la soirée de soir. Ensuite, le 30 de mai, on a eu le souper des maires à stock que je t'ai dit. Ça fait que ça complète pour le mois de mai, pour ce qui est de ma part. Parfait, merci. D'aller parler. En fait, j'ai pas grand-chose. Simplement rappeler le 7 juin, le gala de lutte au profit de Leucan. Il y aura un ancien lutteur, Rhino, qui sera présent sur place. Le 23 juin, souper de la Saint-Jean, plus le feu, billets en vente au Shell et à la pharmacie. On remercie aussi le comité de baseball qui a fait installer un système de son au terrain de balle là, pour les matchs locaux. C'est une belle attention de notre comité. Merci beaucoup, Gilles Leblanc. Le bilan incendie, il y a eu 6 appels dans le mois de mai. Donc, le 3 mai, il y a eu un incendie de commerce au délice du domaine à Sacré-Cœur de Jésus. Ça s'est passé le matin. Le 3 mai, en fin d'après-midi, il y a eu une reprise d'incendie dans les décombres. Le 9 mai, il y a eu une assistance à Saint-Pierre pour une installation électrique sur le 7e rang. Dans le fond, c'est un arbre qui a cassé sur des vitres. Le 10 mai, il y a eu une assistance à Saint-Pierre pour une surchauffe de batterie dans une remorque. Le 13 mai, assistance à Peppermint avec le camion citerne pour un incendie de garage dans le secteur Pont-Brillant. Le 20 mai, il y a eu un incendie de résidence sur le 4e rang sud à Sacré-Cœur de Jésus. Concernant les assistances à l'extérieur du territoire, il y a eu des facturations qui ont été soumises pour un montant d'environ 1 120 $.
Concernant les premiers répondants, il y a eu juste un appel, puis c'était une fortune. Bon, là, il y a un petit prévention incendie. Nous avons débuté les visites de prévention des incendies depuis le début de mai. Plus d'une centaine d'adresses ont été vérifiées sur le territoire de Sacré-Cœur de Jésus. Le secteur visé a été la route de Tring, chemin Petit 6, ancienne route 1 et la route 112. Puis les visites vont poursuivre là, en juin. Puis pour le secteur de X-Broughton, les visites débuteront sous peu également. Dans le fond, ils vont passer à vos maisons, là, puis ben, en tout cas, pas tout le monde, là, mais tu sais, dans le fond, c'est plus pour les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone, les instincteurs, puis votre numéro civique aussi, hein, parce qu'il faut qu'elle soit visible, tu sais, de la rue. Ben, ça, c'est bien important. Puis, la dernière chose, n'oubliez pas, le 6 juin, c'est les gros défis. Puis là, ben là, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi sur le bord de la rue, là. Alors, vous irez voir sur le site de la municipalité, là, tout est marqué, si vous pouvez mettre, tu sais, c'est pas juste des meubles, là, mais allez voir, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est pas n'importe quoi. Merci. André Roy? Moi, j'ai représenté les maires aussi le dernier vendredi du mois de mai. Ah, excuse-moi, en fait, c'est juste pas des maires, mais tous les conseillers sont invités. Ouais, le DG aussi était invité. En tout cas, j'étais là, puis c'est la seule activité que j'ai eue pour ce mois-ci. Merci, Val. La bouquinerie ont eu 2 réunions. La première portait sur le rapport financier 2024-2025, puis la deuxième, c'est une visite de soutien de la directrice de la biblio, de toutes les biblios, Joanne Arnois, qui a donné tout le positif que quelqu'un qui émane de la bibliothèque. C'était très intéressant. On était présents, moi et Jean-Paul. C'est tout. Merci beaucoup. Point numéro 6, direction générale. Rien. Point numéro 7, greffe. 7.1, avis de motion du dépôt. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-61000-04, règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Darrell Paré nous donne avis de motion que le règlement numéro 2025-61000-04 ayant pour projet règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments sera présenté à la date du conseil municipal lors d'une séance ultérieure. Le projet de règlement est également déposé. 7.2, adoption du règlement numéro 2025-13-000-05, règlement amendant le règlement numéro 2024-13-000-05 décrétant les taxes et tarifs de compensation pour l'année 2025. Pour l'exclu. Mon Dieu, mon micro est fort. Comment vous m'entendez? En gros, le règlement je vais vous relier les 2 règlements. Le règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments, le gouvernement a exigé que ça soit adopté par toutes les municipalités avant le printemps 2026. Ça, c'est si, admettons, il y a une maison qui est en très mauvais état, ben là, la municipalité peut faire des démarches pour forcer la personne à faire les travaux nécessaires pour que la maison ne représente plus un danger pour le public. Et ensuite, au niveau du règlement de la taxation, il y a eu, on a déjà discuté à la dernière séance, c'est l'ajustement du taux pour le industriel, commercial et le 6 logements, considérant qu'il n'avait pas eu d'ajustement avec la hausse d'évaluation. Là, il y a eu des analyses qui ont pu être faites pour voir une diminution sans impacter nécessairement les finances municipales. Merci beaucoup. Pour ce motif, il est proposé et résolu que le règlement portant le numéro 2025-13-000-05 soit et est adopté. Qui propose? Julie. Merci beaucoup. Numéro 8, ressources humaines. 8.1, embauche technicienne en administration. Attendu que la municipalité des surcroît de travail en lien avec des charges administratives, attendu que l'administration est fragile face aux absences de ressources internes, attendu que la municipalité désire ouvrir un poste de technicienne en administration en temps partiel, attendu que Brittany Giguère a accompli un stage à la municipalité lors du mois de mai, tandis que Mme Giguère a témoigné un intérêt pour le poste pour ces motifs. Il est proposé et résolu que la municipalité embauche Brittany Giguère à titre de technicienne en administration à temps partiel. Qui propose? André, merci. 8.2, repositionnement salarial, employé préposé à l'entretien. Tandis que l'employé préposé à l'entretien a fait une demande au conseil municipal pour un repositionnement salarial en fonction de son expérience dans le domaine connexe.
tandis que la convention collective comporte 3 échelons et que l'employeur peut reconnaître l'ancienneté d'un employé en vue de le positionner dans la structure salariale, tandis que l'employé en question a su démontrer depuis son embauche la qualité de son travail pour ces motifs. Il est proposé et résolu que l'employé préposé à l'entretien soit repositionné à l'échelon 3 dans sa classe salariale. Qui le propose? Jean-Paul. Merci. Point numéro 9, Finance. 9.1, compte à payer pour le mois de mai 2025. En gros, on parle des dépenses totales pour le mois de 322 450 et 56. Pour les salaires, on parle de 80 907 et 8. Les dépenses qui sortent du lot, on a le premier, la moitié du paiement en fait, pour la Sûreté du Québec, et c'est en 2 versements, un en juin, un en octobre. On parle d'un 57 921 $. Ensuite, au niveau des remises provinciales et fédérales, 22 600, 9 063. Hydro-Québec, le grand total qui se porte à 21 800. Ensuite, on a la quote-part de la MRC de 77 934. On a Raymond Chabot, le dernier versement pour les états financiers. On parle de 29 478,9. Ensuite, on parle de sanitaire Denis Fortier, ordures et récupération. On a un 13 053,76. Ensuite, le centre de transfert pour avril à l'éco-centre, la régie municipale de Région Thetford, 8 492,89. Ensuite, on a le remplissage pour la maison qui avait brûlé sur la 13e rue. 12e. 3 995,50. Ensuite, on a acheté des agrégats de pierres stéatites pour 4 438,4. Ensuite, on a CGR procédé. C'était un entretien au niveau des équipements, au niveau du réservoir et du puits numéro 7. Donc, c'est un 7 970,20. Et c'est tout pour les dépenses qui sortent du. Excusez-moi. Pour ce motif, il est proposé et résolu à l'unanimité d'approuver un montant de 322 450 et 56 pour pouvoir au compte à payer du mois de mai 2025 sous forme de paiement manuel, de paiement en ligne, de paiement direct ou sous autre forme que ce soit et qu'un montant de 80 907,8 soit affecté au prélèvement des salaires de mai 2025. Jean-Paul. Merci. 9.2, rapport sur les faits saillants 2024. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats de l'année financière pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal. La firme de vérificateur Raymond Chabot Grande Fortune, société de comptables professionnels agréés, déposait le 5 mai 2025 les états financiers de la municipalité démontrant des revenus de 5 553 369. Les différentes charges ont totalisé 5 174 252 $ en considérant les différents éléments de conciliation à des fins fiscales s'élevant positivement à 470 806 $. Amortissement, financement à long terme, remboursement de dettes et les affectations. La municipalité a dégagé un excédent de fonctionnement, soit un surplus de l'exercice de 849 923, ce qui établit l'excédent de fonctionnement non affecté et non consolidé au 31 décembre 2024 à 710 499. Selon nos vérificateurs, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités de la variation de ses actifs financiers nets, un de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cependant, à leur avis, la municipalité n'a pas mis en application au 1er janvier 2024 le chapitre SP 3280 relativement obligations liées à la mise hors service d'immobilisation du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ainsi, en 2025, la municipalité débutera des démarches à ce propos afin que les vérificateurs expriment leur opinion. Pour ce qui est de la dette à long terme de la municipalité, celle-ci totalise 19 292 078 $ à la fin de l'exercice 2024, en tenant compte des subventions affectées et des fonds réservés au remboursement de la dette qui s'élève à
7 765 476. Le montant net de cette dette se situe à 11 558 743 000. En terminant, je souligne l'importance du travail professionnel de notre équipe à l'administration. Sans leur judicieux conseil, leur soutien et leur dévouement envers le bien-être de tous les employés, un rapport aussi positif ne serait pas possible. C'est un privilège de vous présenter un rapport pour une fois positif. Merci, merci. 9.3, résolution pour déterminer le mode de diffusion du rapport des faits saillants. Attendu que le Conseil doit déterminer les modalités de diffusion du rapport sur les faits saillants relatifs au rapport financier et du rapport du vérificateur externe sur son territoire conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal. Pour ce motif, il est proposé et résolu que le rapport sur les faits saillants soit distribué à chaque adresse du territoire de la municipalité via les services de Poste Canada et publié sur le site Internet de la municipalité. Qui propose? Juste une mention. En gros, les faits saillants, ça n'a jamais été fait dans les dernières années par la municipalité, sauf que c'est une obligation de le faire. Donc, si vous questionnez pourquoi on fait ça, c'est qu'il manque toujours après un état financier, un mois suivant, on doit adopter un fait saillant qui relate ce que le comptable a déjà mentionné plus tôt, puis on doit vous l'envoyer obligatoirement, au moins que vous y ayez accès pour en prendre connaissance. Merci. Point numéro 10, sécurité publique incendie, 10.1, bilan mensuel mai 2025. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le membre du conseil municipal accuse la réception du bilan mensuel du service incendie pour le mois de mai 2025. Qui propose? André. Merci beaucoup. 10.2, autorisation au directeur général pour la recherche d'un camion autopompe. Attendu que le camion autopompe de la municipalité a des problèmes mécaniques, attendu que le service incendie nécessite un camion autopompe, pour ce motif, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général par intérim à entamer des recherches pour le remplacement du camion autopompe. Qui propose? André. André, merci. Numéro 11, travaux publics, 11.1, soumission FQM, mandat d'accompagnement à la FQM pour la réalisation d'un plan de gestion des actifs en eau. Attendu que le plan de gestion des actifs en eau permet d'améliorer la connaissance de l'état des actifs en eau présents sur le territoire de la municipalité, attendu que le plan de gestion des actifs en eau permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive, tandis que l'élaboration du plan de gestion des actifs municipaux en eau permettra de bénéficier de la majoration de l'aide financière issue de Primo 2023, tandis que la Fédération québécoise des municipalités offre un service d'accompagnement pour la réalisation de plans de gestion des actifs en eau à un taux subventionné par le NOMACH, tandis que la FQM a dressé une liste de services professionnels inclus dans l'accompagnement pour l'élaboration du PGAO. On parle de l'élaboration du document de démarche de gestion des actifs municipaux en eau, les réunions de démarrage et de suivi, les prises de connaissance des intrants du projet et définition des besoins, préparation du plan de gestion des actifs en eau, incluant notamment analyser les données d'inventaire et d'état des actifs, d'analyser les données financières associées aux infrastructures en eau, caractériser les niveaux de service, identifier les services, les risques possibles et déterminer les facteurs qui vont influencer la demande, compléter le chiffrier Excel pour l'élaboration du plan de gestion des actifs en eau, rédiger le plan de gestion des actifs en eau, préparer et participer aux réunions de suivi avec la municipalité, tandis que ce service d'accompagnement adaptable selon les besoins vise à fournir une expertise technique et administrative dans l'élaboration du plan de gestion des actifs en eau. Puis là-dessus, peut-être pour préciser en bon français, le gouvernement coupe nos subventions quand on n'a pas un plan de gestion des actifs en eau. Donc, on perd environ 5 à 10 de subvention. Ce qui paraît quand même quand on parle de millions de dollars d'investissement. Et toutes les municipalités doivent réaliser le plan de gestion des actifs en eau. Là, en même temps, ça permet d'avoir la quantité d'eau disponible. À chaque fois qu'il y a une construction ou un ajout de consommation, la municipalité doit faire le suivi aussi sur l'utilisation de son eau pour prévenir les besoins en eau. Et au lieu d'éviter d'arriver en urgence pour faire des nouveaux flux, on est plus en amont. C'est des études de faisabilité en eau qu'on fait pas dans le cadre du nouveau développement, c'est ça?
Non, en fait, ça, c'est même pas en lien avec le nouveau développement, c'est vraiment juste de c'est quoi le portrait actuel de notre réseau, la capacité de fournir de l'eau et tout. Non, c'est vraiment plus notre situation. Pour ce motif, il est proposé et résolu que la municipalité accepte l'offre de service de la FQM pour l'accompagnement à l'élaboration et la mise en place de l'étape 1 et 2 du plan de gestion des actifs en eau, le PGA-eau, selon la soumission du 28 mai, de 4 700 $ à 6 000 $ taxe en que les dépenses soient financées par la TIC 2024-2028. C'est qui propose? 11.2, soumission prioritaire et réalisation des plans et devis en vue du raccordement du puits 4A. Tandis que la municipalité a opéré le puits 4A et qu'elle a pu réaliser un raccordement temporaire dans le but d'éviter des manques d'eau, attendu que la municipalité doit procéder au raccordement du puits au réseau d'eau potable de façon permanente, attendu que la réalisation de ces travaux demande des plans et devis ainsi que de l'assistance technique pour garantir la conformité des travaux, attendu que la firme d'ingénierie Pluritech a fait parvenir la soumission ODS 39 817 au coût de 17 300 $ pour la réalisation du mandat. C'est juste spécifié. En gros, si le puits 4A il est branché en Y, si on peut le dire, puis il ne va pas au maximum de sa capacité. Présentement, c'est comme s'il est branché sur le puits 4. Donc là, il faut l'installer de façon permanente, de façon conforme au niveau des normes du gouvernement, pour qu'il ait son propre débitmètre, son propre système de gestion individuel. Ce motif, il est proposé et résolu que la municipalité accepte la soumission numéro ODS 39817 au coût de 17 300 de Pluritech qui autorise le directeur général à signer les documents relatifs au mandat et que la dépense soit financée par la TIC 2024-2028. C'est pas beau? Numéro 12, urbanisme et environnement. 12.1, dépôt du procès verbal de la rencontre ordinaire du comité consultatif en urbanisme, du 24 avril 2025. Il est proposé et résolu à l'unanimité, les conseillers de présent, que les membres du conseil municipal accusent réception du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de la rencontre du 24 avril 2025. Tu proposes? Merci beaucoup. 12.2, demande de dérogation mineure DM-2025-04 pour le 315 12e rue S, attendu que le propriétaire doit obtenir un permis de construction pour ériger un garage de 9,1 mètres par 9,76 mètres, soit une superficie de 88 mètres,82, 30 pieds par 32 pieds, 900 pieds carrés, tandis que la propriété a une superficie de 892,2 mètres carrés, c'est qui lui permet de construire un garage de 62 mètres, 45 mètres carrés, 26 par 26, attendu que ce garage aurait aussi un abri d'auto ouvert de 20 pieds par 32. Pour ce motif, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la dérogation mineure DM-2025-04 pour la propriété du 315 12e rue S. Tu vois pas? André. C'est beaucoup de mesures. Point numéro 13, développement économique, il n'y a rien. Point numéro 14, loisirs et culture et PAC. 14.1, embauche animateur de camp de jour 2025. Attendu que le camp de jour municipal constitue un service essentiel qui est permis de la municipalité durant la période estivale, attendu que le processus de recrutement des animateurs a été réalisé conformément aux pratiques établies, incluant l'analyse des candidatures, les entrevues et la vérification des qualifications requises, tandis que les candidats sélectionnés possèdent les compétences, la formation et l'expérience jugées adéquates pour occuper les postes d'animateur, d'animateur et de responsable, attendu que la rémunération des membres du personnel du camp de jour est déterminée selon la grille salariale par échelon en fonction de l'expérience et du poste occupé, voir tableau suivant. Attendu que les sommes prévues pour ces embauches sont incluses au budget 2025 du service des loisirs pour ces motifs. Pour ce motif, il est proposé que le conseil approuve l'embauche des animateurs pour le camp de jour 2025 selon la liste jointe en annexe, incluant les postes, les noms des candidats et leur salaire effectif basé sur l'échelle salariale en vigueur. Qui propose? 14.2, tarif de location de glace, saison 2025-2026.
Attendu que les tarifs de location de glace sont fixés pour l'année 2025-2026, attendu que les tarifs peuvent varier selon le locateur, la nature de l'activité et nos diverses ententes, attendu que la directrice des loisirs propose les tarifs pour la saison 2025-2026 selon le tableau en annexe. Pour ce motif, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter la grille tarifaire pour la location de glace de la saison 2025-2026. Qui propose? 14.3, arbitrage, soccer, East-Broughton. Tandis que le programme de soccer local d'East-Broughton fait partie de la Ligue Soccer Beau-Centre qui regroupe plusieurs municipalités et catégories d'âge. Attendu que la participation de notre équipe locale nécessite la présence d'arbitres pour assurer le bon déroulement des matchs selon les exigences et règlements de la Ligue. Attendu que la Ligue Soccer Beau-Centre stipule que ces règlements, le nombre d'arbitres à fournir par l'équipe locale en fonction des catégories d'âge, de même qu'une rémunération uniforme, tandis que les exigences en matière d'arbitrage sont les suivantes. 5 à 6 ans, aucun arbitre requis. 7 à 8 ans, un arbitre, donc 25 $ par match. 9 à 10 ans, un arbitre, 30 $ par match. 11 à 12 ans, 2 arbitres idéalement, 30 $ chacun par match. 13 à 15 ans, 2 arbitres idéalement, 35 $ chacun par match, ou un arbitre seul à 40 $ par match. Attendu que M. Justin Routier et M. Edison Clément ont été identifiés comme candidats qualifiés et disponibles pour assurer le rôle d'arbitre pour la durée de la saison. Attendu que leur rémunération respectera les barèmes établis par la Ligue dans un souci d'équité dans les municipalités, entre les municipalités participantes. Attendu que les sommes nécessaires à cette rémunération seront prélevées en même le budget local alloué au soccer pour l'année 2025. Pour ces motifs, il est proposé que le Conseil approuve l'embauche de M. Justin Routier et de M. Edison Clément à titre d'arbitre pour la saison de soccer 2025 à East-Broughton, selon les conditions établies par la Ligue de soccer Beau-Centre. Qui propose? Voilà. Merci. 14.4, relocalisation de l'espace honorifique dédié à M. Mario Lessard. Attendu que des travaux de rafraîchissement ont récemment été réalisés dans le hall principal de l'Arena, attendu que l'espace actuellement réservé à M. Mario Lessard, ancien joueur de la LNH, originaire de notre municipalité, se trouve dans le hall d'entrée, pourrait bénéficier d'une mise en valeur plus marquée. Attendu que la salle allouée située à l'étage de l'Arena offre un espace plus adapté, visible et digne pour mettre en lumière la contribution exceptionnelle de M. Lessard au sport et à notre communauté. Attendu que l'intention est de nommer officiellement cette salle Mario Lessard en son honneur, attendu que le chandail et la plaque commémorative de M. Lessard y seraient également installés de manière permanente et professionnelle, attendu que cette relocalisation permettrait de renforcer la reconnaissance publique de M. Lessard tout en rehaussant l'attrait et la symbolique de cette salle pour les citoyens et les visiteurs. Pour ces motifs. Il est proposé que le Conseil approuve la relocalisation de l'espace dédié à M. Mario Lessard dans la salle allouée située à l'étage de l'Arena. Que cette salle soit officiellement nommée salle Mario Lessard, incluant l'installation de son chandail et de sa plaque. Propose. Jean-Paul. Merci. Point 14.5, contribution financière, groupe scout de Thetford. Attendu que la municipalité compte 4 enfants inscrits au scout, attendu que l'organisme a fait la demande pour une contribution par enfant de 26,86 $, par enfant pour un total de 107,44 $. Pour ce motif, il est proposé et résolu que la municipalité verse une contribution de 107,44 $ à groupe scout de Thetford. Qui propose? Julie. Merci. Point numéro 15. Point numéro 15, il n'y a pas de point, mais je vais l'écouter. Je vais répondre à vos inquiétudes. Je vais écouter la dernière assemblée. Parce que je n'étais pas là. Puis, qui s'est dit des affaires. Fait que je suis allé chercher l'information. J'espère que ça va vous rassurer. Il y a une question, c'était à combien de séances est-ce que j'ai été présent? Ça, c'est juste les séances, mis à part les assemblées. C'est juste les assemblées, excusez, mis à part les réunions qu'on a eues. Fait qu'en 2023, il y a eu 30 séances, puis ça, vous pouvez aller confirmer par vous-même, c'est l'information qui est disponible. Il y a eu 30 séances totales, j'ai été présent à 19 séances, Jean-Paul était présent à 11 séances. En 2024, il y a eu 19 séances,
ordinaire et extraordinaire. J'ai été présent à 8 séances, puis Jean-Paul était présent à 11 séances. En 2025, avec la séance d'aujourd'hui, ça fait 8 séances. J'ai été présent à 6 séances, Jean-Paul à 2 séances. Je vais manquer la prochaine séance de juillet, celle de août, je vais être là. Septembre, je suis pas là, puis toutes les autres séances, en tout cas, si je suis encore là, rendu là, je vais être présent. Quand j'ai été élu, tout le monde le savait, puis merci, je voudrais dire aussi merci à Daryl puis à André là, qui ont eu l'amabilité de prendre ma défense un peu. Quand j'ai été élu, je travaillais déjà dans le Nord, je n'ai pas changé de job, il n'y avait aucun changement. La job, elle s'est toujours faite. J'ai toujours été transparent, j'ai toujours donné la mutualité avec mon cœur. Puis c'est encore de même aujourd'hui. Je trouve ça malheureux que le monde profite de mon absence pour venir me planter. Quand je reste avec Boita, puis que je suis accessible dans tout le temps, surtout que je croise du monde des fois des restaurants, puis c'est ça, c'est mes grands chums, mais le lendemain, il y en a plein. Fait que, aussi pour la réglementation, selon la réglementation, j'ai le droit de manquer 3 séances ordinaires d'affilée. À la 4e séance, je dois être présent au moins pour les 10 dernières minutes pour remettre le compteur à zéro. Ou j'ai le droit aussi de convoquer une séance extraordinaire, ce que nous faisons depuis le début, et ça fonctionne très bien. Ça a tout le temps fonctionné de même. Christian était, il était là aussi. Ça a tout le temps été super bien. Pourquoi est-ce que je ne vais plus aux réunions de la MRC? Ça, c'est des questions générales là, qui s'est posées. Je ne prendrai pas des questions plus personnelles, là, mais pourquoi est-ce que je ne vais plus aux réunions de la MRC? En fait, au début, j'étais aux premières réunions, puis à un moment donné, ça a fait comme les assemblées, c'est Jean-Paul qui allait, c'est moi qui allais, c'est Jean-Paul qui allait. C'est Jean-Paul, à sa demande, il nous a demandé pour y aller jusqu'à 2. Puis, il est rémunéré 240$ par séance que la MRC paye. C'est quand même pas super pour aller passer 2 heures là. En pourcent, là, c'est changé, là, on passe d'1 heure à 6 heures le soir. C'est dans le Ah ouais? Ouais, c'est rendu d'1 heure à 6. Fait que ça va être plus payant encore. Non, ça fait refusé. C'est pour les retraités. Certains vont tous décider de Après ça, il y avait aussi une question qui disait que je faisais pas de suivi, que les rencontres avec la députée, que je manquais ces rencontres-là. En fait, là, pour qu'il y ait des rencontres avec la députée, là, elle rencontre seulement les maires et les DG. Fait que pour les annonces publiques, il y a une question qui est aisée, là, pour les annonces publiques, là, souvent tous les conseillers sont invités et on reçoit l'invitation par email. Mais pour qu'est-ce qu'il y ait des rencontres, un peu plus pour des projets, des affaires de même, c'est juste avec les maires et les DG. Après ça, il y a quelqu'un qui dit que je ne suis pas au fait de ce qui se passe dans ma municipalité et que je fais même semblant de l'être. C'est fort comme question. Fait que je réponds à ça. Absolument toutes les activités et les changements apportés dans la municipalité doivent être signés et approuvés par le maire. Je suis en contact en tout temps avec mon équipe, donc je suis au fait d'absolument tout. Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si je suis dans le Nord. Donc, c'est complètement faux de dire que je ferme la switch. La majorité de mes rencontres sont en vidéoconférence. Les gens ne se déplacent presque plus. La technologie nous permet de faire bien les choses aujourd'hui. On est en 2025. Fait que, si nous avons besoin de nous rencontrer, nous planifions les rencontres dans mon off et c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Pourquoi je ne donne pas la moitié de mon salaire? Je réponds. Elle va répondre, tabarouette. Personnellement, je n'ai jamais été ça pour l'argent. Je gagne déjà très bien ma courbe dans le Nord. Moi, je suis rentré ici pour les bonnes valeurs. Je ne suis pas rentré ici pour mettre de l'argent dans les poches. Je l'ai déjà mentionné une couple de fois. Cependant, la réglementation est faite que si je baisse mon salaire et que les autres conseillers... La réglementation est faite que si je baisse mon salaire, les autres conseillers doivent suivre la vague. Car leur salaire est établi en fonction de celui du maire selon un pourcentage établi. Ça veut dire que si je baisse la mienne, tout le monde baisse. Puis, n'oubliez pas que durant la première année de notre mandat, nous avons refusé de toucher notre augmentation salariale parce qu'on s'est tous dit, on va faire nos preuves avant de se faire augmenter. Pour l'augmentation à Jean-Paul, c'était aussi à sa demande.
à lui que le conseil a accepté la révision de son salaire, car il devait faire mon remplacement quelquefois et aller à la MRC. À sa demande, il est déjà rémunéré par la MRC pour assister à leur réunion. Celui-là, ça ne me tente pas tant d'y répondre, c'est une mise en demande. Fait que c'est ça. Si vous avez d'autres questions, c'est la période de questions après de toute façon. Fait que, on va y aller tout de suite. Point numéro 16, période de questions. Moi, je vais la poser la question. Vas-y. C'est moi qui l'avais posé la question, puis ça a fait un plat. La question, c'est simple. Je vais poser la question que combien de séances que le maire avait présidé dans un an? Ouais, je viens de répondre. Hein? Je viens de répondre. Tu as donné les 30, tu n'as pas dit combien de séances tu as présidé ici? Ouais, comme oui. maire. Ouais, oui. Combien dans l'année, dans la dernière année? 2025. 2025, oui. 2025, il y a eu 8 séances avec Non, aujourd'hui. je te parle de la présidence à tous les mois. C'est ça. La réunion du mois. C'est ça qui dit. C'est ça qui est en train de dire, là. Il y a eu 8 séances, donc janvier, février. Il parle des caucus, lui. Les Parce qu'on caucus? on a des caucus entre les Les élus caucus, aussi. Les caucus, j'étais en vidéoconférence. Je parlais pas des caucus. Non. Je voulais juste demander combien de séances que le maire avait présidé lors des assemblées mensuelles. C'est ça, dans le fond, la question. C'est ça? Plus ça. Mais quand M. Paré d'Arel a dit on fait le procès verbal, on fait le procès du maire, c'est pas ça. C'était juste une simple question. Avec j'en ai cherché l'information, laissez-moi Ouais, répondre. tous les citoyens ont le droit de poser une question. Ouais, je suis bien d'accord. C'est juste d'y répondre. Il y en a qui sont assis à la table quand on venait aux assemblées avant, quand c'était les anciens maires. L'ancien maire, avant, il posait des questions. Puis, s'il n'y avait pas de réponse, il disait on va répondre le mois d'après. C'est ça, c'est ça que fait, là. Quand Je l'assemblée, puis la réponse, ça. Quand j'ai intervenu, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas juste vous, M. Vachon, qui a parlé, il y avait une autre madame qui parlait. Non, je suis C'était d'accord. plus Et à un rendu moment que- donné, je me dis, Jean-Benoît n'était pas là. Oui. C'est un peu particulier de venir poser des questions, alors que quand il est là, Ouais, mais on voit certaines personnes, Ouais, il y a mais certaines si personnes qui on ne sont pas là, qui est là. Non. C'est ça aussi qui est ironique là-dedans, là. C'est un peu de calcul. c'est pas. S'il aurait été là, je lui aurais posé la même question. On s'est croisés. On s'est croisés à Gargouille la fin de semaine de l'Assemblée. On C'est s'est là, ouais. croisés Madame? peut-être 2 semaines avant. Oui, Ouais. mais j'étais pas ici. J'ai pas commencé à aller voir le maire et dire regarde, j'ai une question à te poser. L'Assemblée générale est faite pour ça. C'est pas une question du salissable. Ça aurait pu être une autre question sur n'importe quoi. C'est deux. Pas plus grave que ça. C'est 5, c'est 5. Le monde s'en prend une idée, point final. C'est pas une question de dévaloriser la personne du tout. Parce que la municipalité, il ne faut pas vous oublier que vos salaires, c'est les citoyens qui le payent. C'est tous les payeurs de taxes. Fait que quand on s'assoit sur une chaise là, il faut s'attendre par exemple au gouvernement. Il faut s'attendre de se faire poser des questions, c'est qu'on les aime ou pas. Ça, j'ai aucun Il problème. s'agit juste d'y répondre, point Ouais, final. j'ai aucun problème avec ça, puis j'ai tout le temps répondu à toutes les questions, là. C'est juste que quand je suis pas là, à un moment donné, ça ressemble Ouais, plus mais à une ça- campagne ça- de salissage que. Oui, mais c'est parce que tu as répondu personnellement sur Facebook. Ouais, je vais l'enlever, puis je m'excuse. Je m'excuse, Michel, c'est vrai que j'étais fort un peu. Oui, parce qu'il y a des choses que tu as dit que c'était pas vrai. Ben, Ben, écoute, j'ai où ce que j'ai signé Regarde, Michel Lachon, WSP. 30 000 c'est que je loué à la municipalité comme Non, ça, non, on non. va faire perdre. c'est pour ça que je m'excuse, parce que je me suis mal exprimé. Ouais, ben c'est ça. J'ai parce pas que dit que c'est tu très devais, important. j'ai dit qu'on avançait de l'argent pour ton projet. J'ai toutes les dire, puis tu sais c'est quoi. Oui, oui. Tu as une lettre, c'est moi qui l'ai envoyé la lettre. OK? Je m'en cache pas, parce que c'est ma réputation. Fait que je ne devais pas 30 000 à la municipalité. WSP a été mandaté par la municipalité. On s'en est déjà parlé. J'ai venu voir autant les directeurs généraux avant qui étaient ici. Ça s'est retransmis à un autre, parce que ça changeait régulièrement. Fait que c'est tout simple que ça. Mais c'était pas de débat ça. C'est marqué ici, dans le procès verbal. Fait que j'accepte tes excuses. OK?
Tu sais qu'est-ce qui était marqué dans la lettre, là? Non, mais c'est le Mais montant. vu que tu l'as dit, Ben oui, c'est ça, mais c'est même pas le montant qui a été marqué, c'était même pas ça, premièrement, là. Probablement qu'elle a marqué plus de 30 000, mais c'est 51 500. À part les À taxes. part les taxes. ouais, mais c'est pas moi qui ai mandaté WSP. C'est la municipalité C'est la municipalité qui a payé. des élévations de la deuxième rue que les gens ont payé leurs frais. Fait que si vous allez voir vos règlements en 2015, comme ça a été fait dans la rue Les Tourneaux, ils ont payé, la rue a ses fêtes, ils ont payé chacun le frais d'infrastructure. Mais ce 51 500-là, il n'est pas avancé pour ça, il est avancé pour le prolongement de la deuxième rue. C'est les élévations. En passant, là, c'était juste les élévations de la deuxième rue Est qui étaient supposées d'être pris. C'est ça. Puis finalement, le mandat il a été donné à WSP pour que toutes les élévations du développement soient prises. Oui, parce qu'on a eu une... Ça n'aurait pas dû, parce que la municipalité a payé 52 000, à part les taxes. Mais... En passant, il n'y a pas juste Michel qui est promoteur là-dedans. Renald Drouin, qui est assis à votre gauche, il est promoteur, puis il y en a un autre. Alors, tu sais, il ne faut pas que ça passe juste sur son Non, on dos. ne fera pas le débat de ça ce soir, c'est pas ça. Mais... c'est juste pour dire que c'est quand pour on des pose élévations. des questions, c'est pas une question de salissade, c'est juste de répondre, point final. Quand tu fais une élévation d'une rue, à un moment donné, tu ne veux pas avec la rue. Elle ne doit pas arrêter là, l'élévation au bout de la deuxième, non? En principe, c'est ça qui était mandaté, Renald. Puis Non, mais c'est la rue qui appartient à la municipalité, le terrain appartient à vous. Pourquoi qu'on paierait pour les terrains, paye pour la rue parce qu'elle a été donnée à la municipalité? Il n'y a aucune rue qui a été donnée à la municipalité. Hein? Quelle rue qui a été donnée à la municipalité? La deuxième, elle appartient à la municipalité, vous l'avez Oui, donné, mais- ils l'ont accepté. Oui, mais les Nous, élévations. on a des infrastructures qu'on a payées. Oui. C'est même pas, on peut plus mettre la maison plus haute parce que le pluvial n'est pas fait, tout ça. Ils Ça, vont- c'est pas ton problème, sur le site. Nous, on n'a pas affaire à payer pour le développement que toi, tu vas vendre tes terrains, ou Michel, ou n'importe quel autre promoteur. Payons On n'est pour pas nos affaires à nous promoteur, autres, on on n'est n'est pas pas capable de faire. promoteur, on est vendeur, on n'est pas promoteur, c'est pas la même affaire. Mais En les tout fois, cas, De toute façon, on l'a dit, les les évaluations de rue, ils sont faits au- élévations de rue, là, on peut en parler longtemps, puis la rue, on peut en parler longtemps aussi. Là. La question c'était mes absences, puis mes présences, je les ai sorties. Moi, ce qui m'a tanné, là, dans la dernière assemblée, c'est les suppositions. Vous avez tout le droit à vos opinions, vous avez tout le droit de poser absolument toutes les questions que vous voulez, mais faire des positions comme de quoi que l'ouvrage ne se faisait pas, que je m'en allais dans le nord et que je me sacrais de la municipalité, ça, moi, dans ma tête, là, ça passe pas pantoute, là. Puis, Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça, c'est pas ça que je vais poser comme question. non, mais tu sais, je sais que c'est pas toi qui l'as posé cette question-là, c'est bien correct. Moi, c'était les absences. Ça a débordé. Ça a débordé, oui, ça a débordé, puis je l'ai fait ça, puis C'est ça. je m'excuse, Michel. Pas de problème. Je C'est bon. les accepte, je te l'ai dit. Je les accepte, il n'y a pas de problème. Fait que, OK, moi, je vais prendre la parole parce que vous m'avez pointé du doigt. OK, je vais prendre la parole. Je suis entièrement d'accord avec ce que Michel dit, OK? Tout le monde à la table ici vous dit toujours, soyez présents à l'Assemblée, posez-en des questions, on aime ça. On en pose et ça vous choque. La question... C'est pas les questions, Chuck, c'est les suppositions. Non, c'est toi, ton interprétation de supposition. Ben, écoute, On va mettre ça au clair. Non. Laisse-moi m'exprimer, OK? On était en droit, OK? Michel, quand tu as posé la question, j'ai dit très bonne question. On était en droit de poser la question, OK? Nous, qu'est-ce que tu fais dans le Nord? Qu'est-ce que tu fais par rapport ici au Conseil? On ne sait pas. Tu viens t'expliquer, parfait, merci, c'est ça qu'on a besoin, OK? C'est ça qu'il faut que tu dises aussi. Mais n'est pas m'accabler et me pointer du doigt pour dire que j'ai fait des suppositions, quoi que ce soit. Ça, je ne l'accepte pas. Je suis une citoyenne, j'ai droit de parole, j'ai droit de m'exprimer. Et je ne veux plus jamais en entendre parler. Que ce soit ici ou dans le public, je ne veux plus. Si on n'a pas le droit de poser de questions, taisez-vous, prenez votre barre. On a le droit de poser des questions, vous avez le droit de vous expliquer. J'ai un autre point à soulever. Les commentaires qui ont été faits suite à la réunion du 5 mai, je ne sais pas pourquoi vous les avez enlevés. Tu as vérifié ta réponse, mais je trouvais que qu'est-ce que Michel Vachon avait mentionné, c'était très important. Je ne sais pas ici s'il y en a qui sont allés lire les commentaires. Le faites-vous, allez-vous lire les commentaires? Non, vous devriez aller lire les commentaires, parce que là, ils sont enlevés, les commentaires, on ne peut plus les lire. Et c'était très pertinent, ces commentaires-là.
Et là, le maire vient de s'expliquer, Michel a l'air d'accord avec ça, parce que moi, la question, c'était le 30 000 qui était marqué, il est allé où? Mais là, vous venez de l'expliquer, c'était 50 000. Alors, on a le droit de poser la question. Êtes-vous d'accord avec moi ou non? D'accord, c'est ça que je viens de dire. Alors, que il n'y je a suis pas de d'accord. fâcher à cause qu'elle veut poser des questions. Pas fâché par tout. On parle de transparence. Alors, quand on parle de transparence, il faut tout dire. Ben, arrêtez de me pointer du doigt. Arrête de me pointer du Hey, mais doigt. attendez un peu. Oui. Moi, je parlais avec Michel. Ah non, je m'ai pointé du doigt avec lui. Je lui ai pas dit, elle là, la madame. La Je sais madame, que c'est pas- moi. Je La sais que madame a le droit de parole. je sais que vous êtes cité vous. Vous avez le droit de parole. Oui. Moi, ce que j'ai pas aimé la dernière fois, c'est qu'on faisait on avait l'impression de faire le Non, procès. c'est toi qui l'as interprété Ben ouais, on comme a barnouche. ça. On a posé la question en rapport. C'est vrai. On a posé la question en rapport. Mais si- Combien, là, le directeur général peut le dire. Réécoutez la conversation, réécoutez la réunion. Je l'ai écouté, je J'ai comprends posé pas, la non. question, moi aussi, je l'ai écouté plusieurs fois. Puis j'avais rien de blâmable là-dedans. J'ai posé la question au directeur général, combien de fois que le maire a le droit de s'absenter consécutivement? Alors là, il m'est arrivé avec un maire qui s'était absenté, je ne sais pas trop où, combien de fois. OK, puis moi, je suis allée plus loin là-dedans. Oui, tu as le droit de t'absenter, Jean-Benoît. Si tu étais allé voir les lois, là, auxquelles tu as droit, là, à ce moment, tu aurais arrivé avec les points de loi précis, les lois avec les chiffres. Moi, je suis allée voir. Oui, tu as le droit de t'absenter, Jean-Benoît. C'est ça qu'il faut que tu nous dises quand tu viens nous voir. Pas arriver choqué et essayer d'interpréter quelque Pas chose. fâché par tout. Ben non, ça paraît pas du tout. Es-tu là, le coquin? Ben moi, je suis. Parce que moi, là, avoir été pointé et dire c'est moi la coupable, c'est moi qui n'ai pas été fine, puis la population du Sparta, mais c'est pas là. drôle, la Justine, puis c'est quelqu'un. Alors, si on n'a pas de droit de parole, si vous ne pouvez pas répondre, c'est pas votre place. Si ça vous fâche à que vous avez des questions embarrassantes, c'est pas votre place. Alors là, tu vas me dire, ah, ben là, t'es pas fine, tu fais du salissage. Non. En tout, c'est les Faut suppositions. avoir la colonne pour être, vous êtes assis sur votre chaise, ayez la colonne pour répondre. La colonne. On va répondre. Mon siège vacant, mon siège numéro 2 va être vacant. Tout le monde ici va pouvoir se présenter. Ben moi, je vais te dire sincèrement, Bien, là, si je partais pas 6 mois par année, oui, je donnerais mon nom parce que j'aimerais ça. Parce que vous le savez, j'aime ça, qu'est-ce qui se passe ici. Puis j'aime la transparence. J'en pas dit tout le temps la transparence, posez-les les questions, mais on les pose les questions. Et ça dérange à Simonac, par exemple. Ça me dérange pas. Ça ne dérange pas personne, c'est les suppositions, puis je vais essayer de pouvoir parler, là, si vous me laissez une minute, là. C'est pas le fait qui me dérangeait, moi, que... Un peu, je l'ai encore, je l'avais noté, là. J'avais même écrit votre nom, mais je voulais pas le dire, là. Ah, ben j'écoute, pas besoin de regarder. Tu peux regarder, vous savez que c'est moi. J'avais noté, Mme Clich a dit que je ne suis pas au fait de ce qu'il se passe dans ma municipalité et que j'étais même semblant de l'être. Ça, c'est une supposition. C'est pas une question. Alors, tu vois, c'était une question, à soi, ce que tu viens t'expliquer. Tu viens te dire, non, regarde, je fais ça, 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 ça. Si on n'est pas au courant de qu'est-ce que tu fais, on peut interpréter que tu n'es pas au courant de qu'est-ce qui se passe. On peut l'interpréter. Là, tu viens de l'expliquer. Tu as donné ta raison, c'est bien correct, et je t'en remercie. Alors, à ce moment-là, c'est clos, le discours est clos. Mais je veux plus que dans la paroisse Saint-Richard, ici, à Ezroton, que je me sente attaquée, que les gens viennent m'attaquer Ah personnellement. ben là, moi, je suis pas responsable de ce qui se passe en dehors de la Non, ben salle. moi, je te dis. Ben là, ça, ça sera clair, là, c'est enregistré. J'espère que les gens vont réécouter la réunion la soir. Vous savez. Oui, alors là, je veux pour te faire, tu me l'as déjà dit. Tu sais, on ne posera pas la soirée à répondre à tes questions. Ça m'avait choqué. Hein? Ça m'avait choqué. Parce que j'en ai 20 questions. Tu es supposé d'être là pour répondre à mes 20 questions. Oh, je sais bien, mais parce qu'à un moment donné, T'en souviens-tu, tu m'avais dit ça? c'est à cause qu'à un moment donné, c'est tout le temps les mêmes questions qui revenaient. C'est pas tout le temps les mêmes questions. Puis dis-toi, si je reviens avec la question, c'est que j'ai pas eu de réponse. Je suis assez intelligent que si j'ai eu une réponse, je ne reviendrai pas pour Il y en a question qui- si on donne la même réponse. Ouais, c'est à cause qu'il y en a qui oublient aussi. Hein. Dis-moi-les de bord. Parce qu'à toutes les fois que je la repose, j'en ai pas. Comme là, le ruisseau, je n'ai pas eu de réponse encore. C'est quoi ta question? Là, la question, c'est quoi qu'on fait avec le ruisseau? Le ruisseau sans nom? Le ruisseau à côté du C'est CLSC. encore de la main de MRC. Mais dans 10 ans, ça va être encore dans le même J'en ai petit rapport. Ben, rappelle, il y avait une question à donner, il y avait une réponse à donner. Regarde, pour ça, là, j'en ai parlé à MRC. C'est pas de problème. C'est le problème. La MRC, ils se détendent. Ils n'ont pas de réponse du gouvernement. Ils attendent. Je leur ai demandé, il me semble que tout était prêt. Ils ont dit, on n'a pas de réponse pour la subvention du gouvernement, ça fait qu'on a le problème. C'est ça qu'ils ont dit. Mais tu sais, moi, Jean-Paul, il a travaillé là-dessus. Puis la fille de la MRC, là, elle a quand même, ils ont passé 3 personnes après elle. Mais elle, ça fait 30 ans qu'elle était là. Elle me l'avait dit. On peut s'en occuper de la rivière. Mais dites-vous, vous l'avez payé pour la rivière. Ben dites-vous, qu'est-ce que vous allez faire là? C'est pas la MRC, c'est pas le gouvernement
Oui, on peut aller chercher une subvention. Mais si on n'a pas de subvention, c'est nous autres qu'il faut payer. Mais c'est parce que nous autres, pour les citoyens, pour être honnête aussi, si on a X% de la subvention qui nous vient par la MRC, la part de la MRC, il faut le prendre. Là. Oui, il faut le prendre, il n'y a pas de métier, il faut un peu être proactif dans ça. Il ne faut pas attendre que ça démarre et qu'on n'a plus rien. C'est sûr, il faut être proactif. Je suis d'accord avec toi, Steve, mais on ne va pas aller courir dans les cours d'eau comme on le trouve. Puis le projet, il est déjà dans les mains de la MRC et de l'environnement, puis on l'a marqué le maudit ruisseau. Raphaël, il y avait de quoi rajouter? Les 80 en parlent. Ah, Steve, j'en ai parlé. C'est sûr, tout ce qui est municipal, c'est. Il ne faut pas attendre d'avoir un autre déluge pour faire de quoi, mais. En tout cas, s'il vient y avoir un autre déluge, là, coller l'environnement, la paix municipale, directement au gouvernement, et on ne sera pas responsable, ça va être eux autres qui vont les prendre en charge. En fait, auprès du ruisseau, ce qui a été discuté, c'est que juste pour une portion des travaux qu'il y a à faire, on parle du secteur de la mine, parce qu'il y a des vieux tunnels à boucher pour refaire un chemin du ruisseau en surface, on parle de 3 à 15 millions. Ensuite, pour le reste du ruisseau, il parle de déplacer le ruisseau, parce que présentement, il passe en arrière du CLSC. Puis là, il voudrait le faire passer plus haut sur la 10e avenue Nord, pour ensuite traverser où elle traverse normalement. Donc, il y a toute une relocalisation. Ça veut aussi dire ouvrir la 10e avenue Nord. On connaît le prix de l'avenue Sud, mais là, l'avenue Nord, on ne connaît pas le prix non plus de la réflexion de cette zone-là. Donc, on s'entend qu'on est encore dans une bouteille de millions. On pourrait facilement estimer à juste un 20 millions de l'ensemble du projet. Mais ça, c'est avant subvention. Puis les subventions, on ne les connaît pas parce que le ministère de l'Environnement, ah oui, subventionne, mais à certaines conditions. Mais là, si on voudrait faire un ruisseau d'une manière, là, ça ne colle plus, on n'est plus admissible dans le programme de subvention, même s'ils ont des fonds, ils nous parlent du fonds vert qui est quasiment un fonds sans fond, ben, sinon, ça ne marche pas. Fait que là, après le ministère des Affaires municipales, c'est un autre fonds, sauf que c'est environ, vous ne pouvez même pas nous dire le pourcentage qui était subventionné, parce que tout bon programme a des plafonds de subvention, donc on ne peut pas aller chercher sur l'ensemble du montant qui est à investir. Puis toute la différence de tous ces travaux-là, ben, nous autres, on est autour de la table, mais ça reste que tout le monde se jase entre eux de comment ils organisent ça, puis nous autres, on est le portefeuille qui doit débourser pour eux. Fait que c'est ça qui est un peu dommage dans ce dossier-là. Puis on est quand même atalonné pour qu'il à tous les jours, à toutes les fois qu'il y a une rencontre là-dedans, je ramène tout le temps la cause de la viande, parce que nous autres, c'est ça qui nous fait exploser les coûts. Puis je ramène tout le temps, c'est pas une valeur, on est pauvres, on n'est pas riches, puis c'est pas comme si on avait un portefeuille sans fond. Puis avant de dire qu'on va pouvoir travailler une grenouille sur le ruisseau, il va falloir que le gouvernement nous développe nos dossiers pour la 10e avenue, parce que si la 10e avenue ne peut pas se faire en même temps, qu'il n'y a pas les subventions à 100% qui nous sont promis normalement, au lieu des plafonds qu'ils nous donnent, qui comme juste la 10e avenue Sud, ce qui arrivait, c'est que c'est 85% qui est promis pour le programme, mais si on va dans les annexes, c'est plafonné. Là, on serait plafonné à 43%. Il y a une marge quand même de 40% de subventions qu'on perd parce qu'à cause des plafonds. Il y a ça aussi comme débat à avoir avec le gouvernement. Ben, on fait tout ça pour essayer de diminuer le plus possible l'impact financier pour les citoyens dans ce dossier-là. Puis ça, c'est bien important parce qu'on n'a pas la capacité d'assumer des méga projets tous les jours. C'est ça, mais là, il faut sortir de ce discours-là. Là, tu viens de parler de délocaliser la rivière pour 15 millions, il fallait chercher une subvention de 3 millions. Au million, les millions, ça ne coûtera pas 1 million changer 3 tuyaux. Il y a 3 tuyaux de 20 pieds à changer. Ouais, mais il y a. On loue, non, t'as pas entendu. J'étais là quand ils l'ont fait, on a fait tout ça. On loue une pompe, on dirige l'eau pendant une journée, on change 3 tuyaux, on creuse un panseau, puis on ne parlera pas de ça. Ça va coûter peut-être 200-300 000. C'est le maximum. On n'ira pas chercher aucune subvention. Mais même si on va chercher 15 millions de subventions, 3 millions sur 15 millions, puis on va détourner la rivière, puis on va la reprendre sur la rivière. Là, on parle de 300 000. Je vais régler un problème. Pour préciser cette section-là, les tuyaux sont sur le terrain du gouvernement. Le CLSC appartient au gouvernement, puis le gouvernement ne voudrait pas que ça continue à passer là. C'est parce que c'est une maison privée, puis il loue laquelle pour le CLSC. Le tuyau, dans le fond, qui passe en dessous du CLSC va être condamné, parce que ça reste que c'est un problème à répondre. Puis, le plan, dans le fond, nous, on s'est fait emmener, c'est qu'on va relocaliser la rivière comme à côté de chez vous, mais elle va passer dans la rue, puis dans des tuyaux, là,
c'était pas des tuyaux, comment ils appellent ça, là, Des canaux. des genres de gros canals en ciment, là. Là, tu parles de millions quand on représente des 100 000. On peut-tu débarquer de Ben écoute, locaux? on a rien à prouver, on a rien. Là, on est encore dans la discussion de comment ça va se passer, puis ça a le temps de changer 15 fois encore. Je sais, Jean-Benoît, mais c'est là, c'est vous qui en rencontre le monde. Faut pas que tu embarques dans la discussion, faut quand même. Je n'ai pas embarqué dans rien, moi, encore. Là. Nous autres, ils arrivent avec des plans et des devis, puis ils nous présentent ça, puis nous autres, après ça, mais qu'on ait l'argent, puis qu'on sait qu'on s'en va avec ça, on va dire, bon, ben, tu sais, comme là, la dixième, ça coûtait 10 millions, ça coûtait 4,2, 4,3 millions de décontamination. Moi, je suis allé voir les députés, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, ils disent, on serait jamais capable de refaire une rate bottom. Elle m'a dit, attends, l'année prochaine, on est en négociation pour essayer d'enlever ça, cette réglementation-là, sur l'amiante. Fait que si on peut se ouvrir ces 4,2 millions-là, puis la rue est subventionnée à 3,9 millions, ça va quand même pas être pas si mal au bout de la ligne, là. Mais ça, tout ce qui est municipal, là, c'est extrêmement long, là. Non, mais c'est ça. Mais là, pour la rivière, là, on pourrait faire de quoi de 5. Et une de devant, Hugo, là, il avait un temps où il faisait la rivière, lui, il avait changé, lui, qui faisait le croche, puis il avait sorti. Mais on peut pas. Changer. On peut pas, nous autres, aller jouer dans la rivière, on peut même pas payer pour, tu sais, on mettait le joueur par nous, la rivière, on va la dévier en amont, puis l'envoyer d'un autre spot, puis il n'y a rien à faire. C'est pas ce que j'en pense, là. Je sais. Je vais essayer de remettre du temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais essayer de remettre du temps. Parce que quand il a parlé de la PMRC, c'est pas vrai qu'en tant que municipalité, on n'aurait pas pu avoir des permis pour les changer dessus. Mais il va revenir avec ça. Parce qu'à toutes les fois qu'on fait la MRC, les personnes qui mettent là, c'est du monde qui a beaucoup de pression, ils t'offrent un bout. Non, je sais, il y a du changement, mais il y a des montants d'argent à louer à ça. Puis là, ben là, si on décide d'aller de l'avant puis de faire nous autres, ben là, on va perdre ces montants d'argent-là. Fait que là, au final, c'est les citoyens qui vont payer pour ça. Puis... Oui, mais les gouvernements, on va payer pareil d'un plus. Si on n'a qu'une subvention, on va payer 3 fois comme on aurait payé juste en subvention de quoi de 5. Ouais. C'est ça, on en parle plus. Prochaine question. Moi, j'aurais. La question, en tout cas, peut-être le directeur général peut répondre, là, parce qu'on s'est parlé du tuyau qui descend sur les terrains, sur nos terrains. Nos terrains, il n'y a pas de. La rue Le Sort, là, projetée, n'est pas dans la ligne. C'est un tuyau de au-dessus de 100 ans. Puis, ce tuyau-là, ça fait des années, fait 15 ans que j'entends parler qu'il faut qu'il soit changé parce que on a discuté avec le directeur général. Ça part d'en haut, Saint-Joseph, en tout cas, dans la rue principale, là, ça va loin de Notre-Dame. Puis, ça pointe tout en haut, puis ça s'en va tout là. Tu sais, il y a eu des refoulements d'égouts, cette dixième, mais ça fait des années que WSP dit ouais, ce tuyau-là, il faudrait qu'il soit grossi, il est en graisse, ça fait 100 ans. Fait que là, à un moment donné. C'est sûr. C'est sûr qu'avec la réflexion de la dixième, puis tu sais, on les a les plans d'avis de qu'est-ce que ça va donner, les tuyaux vont changer de place. Puis si ton projet voit le jour aussi, on va mettre de l'emphase pour aller le déplacer, mais ça, pour l'instant, je ne pense pas que ça soit une urgence. À moins que tu me dises que tu commences à bâtir à la fin de l'été. Non, c'est pas ça, mais c'est parce que le tuyau, il passe déjà sur le terrain que vous avez donné le permis à la maison, à Justin Portier qui s'est construit. Non, je comprends, mais tu sais, le jour que lui va lever sa maison, que les rues vont se faire, on le tossera ce tuyau-là, tu sais. Je ne mettrai pas de l'argent pour aller tasser le tuyau, puis après ça, vous autres, vous allez remettre de l'argent pour aller creuser, pour aller repluguer sur le tuyau encore. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais c'est un projet, en fait, que M. Justin y avait, puis la conduite, selon les cartes qu'on a, c'était plus vis-à-vis l'ouverture qu'il y avait pour descendre. Mais encore là, je pense de part et d'autre, il y a comme une ambiguïté et où exactement la conduite, parce que vu qu'il est en gris, c'est dur à détecter, il faudrait creuser à longueur quasiment pour la brise. C'est parce que le tuyau, le hangar passe directement sur son terrain, parce que lui, il va directement jusqu'à l'autre bout. Il a acheté les deux terrains bout à bout. Fait qu'il est dans la rue projetée qui a été faite par etc., les arpenteurs. Fait qu'il passe, on l'a vu sur le plan, il passe directement au bout de son terrain. C'est sûr, mais qu'on ait les plans de la rue, puis les plans des terrains, mettons,
Ben, C'est là, mettons que demain matin, on dit on le change, on Non, le mais tasse. Jean-Benoît, excuse. Les plans, là, j'en ai fait faire pour 7 fois pour moi, 6 fois. Bon, ben, on avait ça, changé tout, là. depuis. Puis, je Ça a le temps de mon changer, frère, pareil. hein? Il dit ça a le temps de changer. Ouais, mais je veux dire, cette partie de rue-là ne peut pas changer. Elle a été projetée depuis le début. On a tout le temps suivi. Puis le terrain, le gros même, l'assainissement des eaux passe là. Il ne va se jeter dans cet égout-là. Fait qu'on ne peut pas déplacer ça, là. Je veux dire, l'égout, là, il faut que le tuyau soit grossi, repassé. Mais à quelque part, s'il arrive un surplus d'eau et tout, ben c'est sûr que ça peut poser des problèmes dans le dixième. C'est mon opinion. Vas-y. En fait, on s'en était déjà jasé. De toute façon, à ce niveau-là, puis il y a beaucoup de conduites problématiques sur des toits d'exploitant qui passent sur un terrain qui ne devrait pas, qu'il n'y a rien. On s'entend que c'est des conduites qui datent de pratiquement 100 ans. Donc, il n'y a jamais eu de servitude parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Puis aujourd'hui, on est en correction d'essayer de contourner en fonction de comment ça s'est développé aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ce secteur-là, en manipulant, ça permet d'ajuster. Mais là, la ligne, exactement où ce qu'elle passe, tout ce qu'il y avait en amont sur le terrain, là, on a de la misère à tracer exactement il était où, puis sur la carte de l'arpental, ça disait projeté à déplacer. Là, on dirait que c'était comme même peu, il n'était même pas sûr de savoir où exactement passer. Parce que lui, il est piqué, puis c'est le hangar passe là, qui a été piqué par les arpenteurs. Mais En tout cas, ça fait partie de la très longue liste de choses à faire au niveau des travaux publics. Puis c'est sûr que juste les servitudes pour pouvoir les tracer, ça va nous aider pour nous, mais ça va aussi aider pour prévenir des problématiques qui pourraient être engendrées. Oui, Lucie. Non, on change de sujet complètement. Là, c'est les gros produits, on l'a dit. Ouais. Puis l'ancienne usine d'Esco, là, tu sais, ça va faire ce que je veux Ça va être dire. je sais pas si c'est en procédure de mise en vente pour texte. 7 juin? 7 juin. Parce que là, les déchets qui restent sur le terrain, il n'y a pas possibilité de les faire mettre au bord pour les faire avancer. C'est pas un terrain qui nous appartient, on n'a pas vraiment. Lucie, On peut pas les mettez- faire. non, mettez Je vais les juste. démentir, oui. Non, non, je me suis juste offert. Je te dis pareil. Je me suis juste offert pour aller ramasser. Mais on dit, vous avez pas le droit de gagner. On n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Puis tu vas compter des mentir. On n'a pas le droit d'aller sur. C'est votre terrain. C'est pas notre terrain. Tu sais, je peux pas aller ramasser des affaires C'est comme votre ça. terrain, Je veux savoir si, vu que c'était les gros revenus, Tu sais, j'imagine que ça va être en vente, ça va être mis en vente pour texte. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va passer à faire un petit ménage que ça regarde bien, là, parce que. ben, c'est libre, là, ça Non? fait. On achète tant qu'il y a, puis C'est libre, ça, puis les gros de ciment, puis les déchets, il faut penser qu'ils pourrait les mettre au chemin ou les passer du long de la bâtisse. Là. Une fois rendu long même, quand c'était M. Jean Turcot, il faisait peut-être des C'était fier, hein? Puis là, c'est des sous à quand il y avait la première fois là, qu'il savait une fois de fermer, ce jour, j'avais vu, mais soit quelqu'un qui tu vois le dégât qui se faisait. Je sais pas, là, j'ai pas suivi ce dossier-là, là, je sais qu'on est en vente pour texte, là. mais- Dans notre cas, le nom qui est sur le papier, c'est ce qui est dans notre dossier. Si le syndic est dans le dossier, on n'est pas au courant. Mais nous autres, il est dans la liste pour vente pour taxe, puis il va passer à vente pour taxe à NRC, puis celui qui va offrir la mise la plus haute, ben, ça va couvrir les taxes qui sont dues, puis après, la personne qui sera propriétaire pourra faire un petit peu de tondeuse avec un petit peu de mélange sur le terrain. Je pense que ça va faire. On en connaît dans plusieurs rues, des coups de taseux. Ouais, Dans c'est une ça. rue, c'est pas si spécial. Prochaine question? Oui. Oui, monsieur. Question de vidange de Bonnefontaine, là. C'est quoi? Il y avait un monsieur qui faisait des vidanges de Bonnefontaine. C'est qui ce monsieur-là? Là? J'ai vu ça lundi passé. Là. Tu veux dire des nettoyages de Les réseau? nettoyages, ouais. C'est Des quoi ce réseaux? monsieur-là? Lui? Je Je n'ai pas posé la question, là, mais Dans nos travaux publics, là. je travaille des. Alors, c'est pas un gars qui travaille pour les travaux publics. Ben là, je vois pas qui d'autre pourrait ouvrir nos. Il y avait un gros pick-up avec un Ça travail. avait été mis C'est un sur nouvel employé ou quoi? Ça avait été mis sur Facebook. Oui, c'était vraiment pour les Les nettoyages de réseau. C'est le nettoyage de réseau. C'est un employé? Ben,
En fait, ça fait très longtemps que les banques fontaines n'ont pas été faites. Là. Ah non, ils sont pas là toutes les années. Mais C'est 2 fois par an. public qui l'ont fait. Comment? 2 fois par an. C'est supposé d'être 2 fois par an. Mais ce monsieur-là, il ne connaissait pas. Il dit, je sais pas c'est quoi ça. Mais là, cette année, la nouveauté, c'est vraiment qu'ils ont fait en secteur pour amener la saleté à se diriger vers le. Oui, ça c'est correct, là, c'est correct. Mais c'est ça pas fait- ce qui ce monsieur-là. Un trailer en arrière d'un gros pick-up, pas le trailer de municipalité. C'est pas le pick-up de municipalité, ça. Le pick-up, il est de fleurs. Il est gris. Il est gris. C'était qui, ça? Il a fait la rue chez nous, au complet. Hein. Puis il a ramassé le fossé, puis il l'a mis dans le chemin. C'est obligé de tailler ça. Comment? Vraiment, réponds-le. C'était la municipalité? Non, mais les Anglais, ils ne savent pas c'est qui. Ben, on ne sait pas c'est qui, c'est pour ça que même. C'est quoi ce monsieur-là? Vous avez mandaté pour faire. Ah, il a fait quand de nous, puis il a fait la Jourdain. Vous avez mandaté pour faire un plan de dressage. Ok, c'est le plan de dressage. Mais Pascal, dans ce qu'il est là, il est expert. Non, SOS 8. On a la réponse. Mais il travaille pour la municipalité. Vous n'avez pas compte rendu de votre gars des travaux publics à tous les vendredis, mettons? Si Je sais que je te réponds, mettons, tu te poses une question, vous n'êtes pas capable de me dire qui répond là, les bonnes fontaines. Ben là, moi, je Vous vois. avez une réunion avec vos gars de travaux publics, vos gars de loisirs, et... Ouais. Ben, pas moi personnellement, mais. Non, mais tu sais, c'est le directeur des gars. gars. Il avait bonne fontaine. Quand on me pose des questions, on n'est pas capable de répondre nécessairement, puis tu sais, la question est beaucoup plus importante que qui a ouvert une bonne fontaine, on s'entend? Ben là, je m'assois avec les directeurs, puis je vérifie. Mais les directeurs, si je passerais chaque semaine à m'asseoir avec chacun d'eux et à vérifier exactement dans chaque département qu'est-ce qui se passe, je finirais pas mon ouvrage. J'en ai déjà par-dessus la tête, j'en ai pour 2 bureaux d'ouvrage à essayer de voir clair à travers tout ça. Puis les directeurs ont une charge aussi qui viennent, qui est une genre de délégation de responsabilité pour assumer leur département, qu'eux aussi en ont déjà plein leur shirt pour essayer de prendre des dossiers dans Ils font un compte rendu pareil. J'ai des comptes rendus quand on avance dans les dossiers, j'ai quand même des suivis. Quand je les vois, j'en profite pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Le rinçage, j'étais au courant de ce qui se passait au niveau du rinçage, de la nouveauté qu'il y avait eu, mais de qui exactement qui était assis en avant de la bonne fontaine à livrer. Non, mais je veux dire, s'il y avait quelqu'un qui était payé pour ça, à part de nos employés, mettons. Ouais, c'est ça, vous voulez savoir. C'est ça, c'est. Ben, ils ont des budgets pour les ressources en lien avec ça. Puis pour le plan Ah non, de je pensais rinçage. juste qu'il faisait un compte rendu, mettons, le vendredi, quoi. Non, puis il n'a pas dû coûter une baguette, là, parce que sinon, ça me passe entre les mains quand ça coûte un certain montant là, qui sort de la norme. Là. Fait que, ils ont quand même leur budget à respecter, puis ils font quand même, ils utilisent leur budget en fonction de ce qui a été alloué. Parce que de SOS, le gars-là, lui, d'habitude, il venir voir les bonnes fontaines, faire ici, les bonnes fontaines. Il avait un contrat de 10 par année. En moins de ça, il ne doit pas être venu faire un plan de rinçage. Ben, les bonnes fontaines n'ont jamais vraiment été faites au niveau du rinçage depuis plusieurs années. Oui, donc, non, mais je veux dire, c'est à cause qu'on a beaucoup de fuites à cause des bonnes fontaines. Parce que quand tu formes ta bonne fontaine, si tu vas, dans le fond, nous autres, on avait des méga cahiers. Fait que là, on a décidé, mettons, 6 ans, d'en faire 10 par année pour demander de faire le tour. Parce que comme à Saint-Georges, là, ils font le tour, mettons, en 5 ans, ils font le tour de toutes les bonnes fontaines. Ils leur changent tout aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite à bonne fontaine, parce que c'est des fuites majeures. C'est pour ça qu'on avait demandé qu'ils viennent. C'était budgété, c'était 10 par année, ça peut être ça qu'ils vont faire. Mais de toute façon, dans notre cas, ça c'était surtout pour aider à rincer le réseau, parce que l'eau qui sortait de là, c'était pas joli non plus. Mais sinon, en dehors des bonnes fontaines, on s'entend qu'on connaît des zones aussi très problématiques au niveau des fuites, qui sont dans le fait au fur et à mesure. Il y en a beaucoup qui ont été corrigés, puis il y en a beaucoup planifiés pour essayer de régler le problème. J'ai une autre question. J'ai entendu dire qu'on avait été balayer les rues à Saint-Pierre. Est-ce que c'est vrai, ça? On a loué comme les derniers là, on loue le. C'est sa première année. On n'a jamais été là. Le balai puis le chauffeur. On loue le balai puis le chauffeur. On l'a fait l'année passée, puis on était encore cette année. OK. Et là, dans le fond, notre lourdeur, est-ce qu'il y a embarqué une flotte? Vous êtes allé là sur son pouvoir? Rendu là. Mais on a de la misère. À chaque hiver, on se demande est-ce que notre lourdeur, on avance en heure, est-ce qu'on le garde pour nous autres? Non. Il est d'accord, on prend notre lourdeur, on s'en va là. En plus que
on dit qu'on manque de temps, on veut engager une personne, mais on prend notre employé et on l'envoie dans un autre village. Ouais, mais on le change, Comme, hein. ouais, mais même qu'on change, hein, Benoît. J'ai 3 roches enlevées chez nous. Moi, je pensais que vous ne veniez pas à cause que vous étiez débordés. Là, on a le temps d'aller balayer les rues ailleurs. C'est pas un tas de terre, moi, là. J'engage quelqu'un pour pelleter parce que je ne fournis pas de tas de terre, mais mon voisin, l'autre tas de terre, m'a allé, il est à pelleter. Donc, finir un lien, après ça, moi, délai. Pas là, mais dans ma tête, c'est illogique. Si on manque de personnel, puis qu'on n'a pas le temps de tout faire, qu'on prend notre loadeur, qui est avancé en âge, C'est sûr un qu'on- employé pour aller là. C'est quoi, j'espère qu'on a chargé assez cher pour dire tabarnak, ça vaut la peine. On a une belle va se racheter relation. on va se racheter un loadeur avec On a une belle relation avec Saint-Pierre, là. Saint-Pierre nous aide, nous autres on les aide, là. Ça m'en est. Il nous fait de quoi le Saint-Pierre parce qu'on ne sait pas, là. Ben là, tu sais, je suis rendu avec nous autres les pompiers. Puis, Vous allez avoir une cote part. Le mois passé, vous avez dit que vous étiez pour vous occuper de ça, à savoir quelle cote part que Saint-Pierre donnait à la municipalité de Siroton pour les pompiers. Est-ce qu'il y a eu un développement? Madame, ça va la rencontre en lien avec le regroupement actuel pour avoir l'adoption de la nouvelle entente de regroupement pour intégrer Saint-Pierre dedans. Le pourcentage qui a été discuté semble les satisfaire. C'est pas, on s'entend, de notre côté, ça nous réduit de bord égal avec Sacré-Cœur parce qu'on est quand même 2 dans l'entente. Et pour le balayage, il y avait aussi une entente qui avait passé la séance d'avril, si ma mémoire ne me trompe pas. Puis on parlait de 140 $ de l'heure cette année pour le balayage à Saint-Pierre. Il n'y avait pas autant d'ouvrages qu'à Sacré-Cœur. Sacré-Cœur aussi, on était balayés là sur 2-3 places. Puis c'était aussi 140 $ de l'heure. C'est quoi le montant de cote part Saint-Pierre donne ici? Ben, il n'y a encore rien de signé, donc je ne peux pas dire le code part actuel. C'est dans les sondage que ce n'est pas signé, ça n'a rien qui est. Concernant la MRC, que tu as fait tout à l'heure, vous avez dit à cote part, avec les 17 900 est-ce que c'est mensuel ou à l'année? Non, c'est pas par année. Non, c'est plus cher que ça par année. Mais il divise en plusieurs personnages à la MRC. Ça fait équivaloir la fin d'année à compte quel pourcentage, quel montant? Je pourrais vous sortir le chiffre puis vous ordonner. Écoutez, s'il vous plaît. Si vous avez bien par courriel. Non, je vais sur la prochaine assemblée. Prochaine assemblée. De l'eau, de ça. de l'eau dans la messe, puis on a prévu pour en avoir encore en messe longtemps. Comme ça, on est bon pour se construire. Ben, pas de mouille. C'est-à-dire, un coup que les pluies vont être raccordées au final, mais tu sais, comme le puits qu'on a fait creuser en haut, il n'est même pas branché encore, puis c'est un puits qui fournit 1000 litres. 1000 litres, 1000 gallons à l'heure? de l'eau là-bas? Ouais. 1000 litres, 1000 gallons. À l'heure. À l'heure? C'est la minute. À la minute. La minute. C'est pas une affaire de fou, fait que. Puis l'autre qu'on a fait creuser ça, dans le 6 tout, là, il est excellent, là. Fait que. Mais tu sais, on s'arrêtera pas à ça, là. On va pas cycler. Tu sais, on va tout le temps avoir un d'espère. On en fait parler de question correcte. Mais, comme dans la stratégie d'économie d'eau potable, on encourage quand même à être sensible parce que l'eau, c'est pas une ressource renouvelable comme on le pense. Là. Il y a quand même une limitation, donc on peut éviter la position d'asphalte ou de. L'avion, à matin, Oui, c'est. Ouais, ben c'est ça, c'est 10 000 litres. Mais depuis avant, il y avait 1200 litres quand ils l'ont fourni, mais quand le gouvernement donne le droit, il ne donne pas le droit de vider la source. Non, ben. On va sortir environ 400 litres. On va prendre ce qu'on peut dedans, mais tu sais, quand on l'a testé, il donnait du 1000 litres de minute. Là. Mais ça, de toute façon, le puits en haut là-bas, il faut tout refaire de la canalisation pour le ramener. En tout cas, une bonne partie, là, fait que. Mais c'est comme le puits Cata, là. Moi, personnellement, là, quand on parle entre le 6 et le 7, il y a plus d'1 kilomètre, les hydrologues disaient que c'était la même peine. Là, on creuse un puits à 100 pieds à côté de l'autre. Même pas, 50 pieds. On a mis une paille neuve dans la nappe phréatique. Mais quand la nappe phréatique va baisser, ils vont baisser d'eau, on ne gagnera pas d'eau. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir ça. Parce que, tu sais, on a entendu souvent dire qu'on a de l'eau, puis à moyenne, sécheresse de 2-3 jours, avis d'évolution, pas avis d'évolution, mais avis de restriction d'eau. Oh, mais là, puis on n'est pas supposé d'entendre ça cet été, là. C'est pas supposé. OK. C'est pas supposé, puis comme je dis, on va tout le temps essayer d'avoir un puits d'espère. On n'attendra pas d'être pris à gorge avant d'en faire creuser un autre. Tu sais,
Nous autres, quand on avait fait creuser les puits, au début, là, on s'attendait à un prix de fou, puis finalement, on a fait tabarnouche, pourquoi qu'on attendait aussi longtemps avant d'en faire creuser un, c'est quand même pas si mal. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est pas tout de compte. Là, tu vas mettre l'électronique, il faut payer le projet fini. Et là, non, les motos, exemple, ça coûte 20 000 le puits. Là, tu vas en mettre encore 20 000 pour faire connecter. C'est la solution. Après ça, tu vas voir, IRT va arriver, ça va être encore à 20 000. On dit qu'il va t'avoir coûté 18 000, 20 000. Non. Au bout de la ligne, il va te coûter proche du 80 000. Quand tu vas le fini. Oui, Suzanne. Peux-tu me répéter comment vous louez l'odeur avec l'homme de l'art? 140 pièces. Ah, c'est cher. Ben, souvent, ben là, déjà, il y a eu un gap par rapport à l'année passée, là, puis il y a quand même une hausse de 5 par année et non. Les gars, tu sais, du diesel qui est, puis l'homme qui est. C'est pas cher. La réparation. Non, on dit pas que c'est cher, mais tu sais, c'est pas cher. Ce qu'on veut. On peut juste entrer un technicien pour réparer quelque chose, puis c'est son cœur, moi, je fais pas. Ça, là, c'est. Je sais que c'est pas cher, mais tu sais, on veut pas extorquer nos voisins non plus. Le but, c'est d'avoir une bonne entente on essaye, là. Ça serait le but ça serait d'avoir une bonne entente intermunicipale avec les municipalités autour, de favoriser l'entraide, et tu sais, on a tout le temps, on n'aura pas le coup de s'en aller vers là, maintenant. C'est pas la charité non plus, hein, 140 $, là. Non, c'est ça, après ça, là, mon expérience, là, de commerce. Ah, je sais que c'est pas cher. C'est pas cher. Juste partir d'ici, monter là-bas. On voit que l'odeur va briser, on va voir s'ils vont venir nous aider cet hiver à souffler les rues. Ils vont venir avec une pile. Attends, je pense que c'est parti, là. Avez-vous d'autres questions? Non, ça fait juste ça. Juste pour vérifier, on parlait de promoteurs, il y a des promoteurs, en tout cas, peu importe les promoteurs, là. Si on veut rouvrir de nouvelles rues, que ce soit peu importe le promoteur, il y avait parce que là... C'est un projet de règlement, ouais, qui est en étude en ce moment. C'est ça, il est en étude, il n'est pas encore complet. Il est complet, mais nous autres, le conseil, il voulait prendre le temps de le vérifier, là, parce que c'est quand même 58 pages, je pense. Là. Mais, tu sais, à la prochaine assemblée de juillet, il va falloir se positionner là-dessus. Là. Parce qu'il faut se mettre à jour là-dedans, parce que il arrive d'autres, il y a des promoteurs, parce que là, ils vendent des terrains qui ont déjà, la rue est déjà faite, mais la journée que les rues sont faites, ben là, il faut que le promoteur sache où il s'en va aussi, là, parce que ça fait quelques mois, on ne sait pas un peu plus que quelques mois. Il est en étude, puis c'est loin d'être réglé, puis c'est loin d'être décidé. Moi, je peux t'en passer une feuille de papier. Mais ça, avant de décider ça au niveau des promoteurs, c'est peut-être pas bon de faire une séance extraordinaire d'en parler. Tu sais, je veux dire, toi, mettons, tu prends une décision, c'est pas moi de décider que bon, ben, 80% la municipalité paye, 20% de nouveau. Le développement paye, ça coûte 10 millions, ça nous coûte 8 millions. Ça prend 109 ans avant de récolter des taxes. Ouais, je comprends bien. Ça serait peut-être bon qu'on sache avant que notre argent s'en aille des choses que vous allez accepter, je pense. On ne fera pas des affaires extrêmes de même non plus, là, mais tu sais, à un moment donné, vous nous avez élus pour prendre ce genre de décision-là. Puis, tu sais, il faut consulter, faire un référendum à tous les projets de règlement qu'on veut passer. Et non, mais tu sais, au niveau de la star, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a attends, parler manque d'informations un peu. Parce qu'au niveau des nouveaux développements, là, moi je l'ai fait le tour là, un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais les municipalités, là, ils n'en mettent plus d'argent des nouveaux développements. C'est le promoteur, on paye des terrains chers, c'est à cause des promoteurs qui payent, les municipalités n'ont pas d'argent pour mettre là-dedans. On n'est même pas capable d'ouvrir nos rues. On ne commencera pas à aller payer des nouvelles routes des promoteurs. C'est sûr, mais tu sais. Oui, tu vas me dire, on va acheter des taxes. Oui, mais quand on fait des taxes, ça va prendre de temps. Ouais, je comprends. Tu sais, je veux dire, il y a un certain. Bon, il y a juste un milieu. D'accord avec toi. Tu sais, comme dans le projet de règlement qu'on est en train de. Au moins, vous nous arrivez avec des injonctions, Telford. Moi, je l'ai fait le jour. Puis, le monde, les municipalités, ils n'ont plus de bacon. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de subvention du gouvernement, ben, c'est les promoteurs qui louent les terrains, c'est pour ça que les terrains coûtent 100 000. C'est ça que je voulais dire, parce que si j'ai entendu parler qu'on paierait pas mal pour les promoteurs, moi ça m'intéresse pas d'aller payer que ce soit pour Michel ou Ronald, on paye, lui il vend son terrain 15 000, puis lui va faire l'argent, mais nous autres on va payer le développement-là pour 100 ans. Puis on va dire, on va chercher des taxes, ben oui, il y a 10 terrains, mettons ça va me dire 4 millions, 10 terrains, suppose que tu vas aller chercher les taxes là-dedans, là. C'est pour ça que les promoteurs, ils ont le terrain, ils développent leurs affaires.
En tout cas, moi, je pense que Je pense que ça serait très important que vous en parliez au monde, parce que ça allait peut-être faire un show, mais que ça fait pour se passer de Qu'est-ce qui est important, je pense, là-dedans, c'est de faire vraiment, parce que moi aussi, je l'ai fait, là, quelques années, là, à Sainte-Marguerite, Frampton, tout, puis Frampton avait même acheté, parce que dans le temps, il disait que ça se faisait pas, Frampton a acheté une terre d'un cultivateur, puis ils ont développé la rue, puis ils ont mis 15 maisons dans le temps de le dire. Fait que, il y en a qui disaient que ça se faisait pas, ça se faisait. Mais maintenant, ça a peut-être changé. Là. Je ne dis pas que ça a peut-être pas changé, mais il faut regarder ce qui se passe comme municipalité à côté, à Tring, à Saint-Pédrier, Pont-Bruyant. C'est des petits villages qui, comme nous autres, qui veulent se développer. Fait que c'est important d'essayer de suivre similairement au moins à eux autres. Pour ne pas être deux fois à côté d'eux autres, parce que si la construction arrête, là, à un moment donné, période de taxes, là, il faut que c'est tout le temps mieux quand il y en a, là, mais c'est d'être égal aux autres. C'est ça l'important. Parce que ce Breton, même si tu n'as pas 500 terrains, si le promoteur ne bâtit pas de maison, il ne vend pas. Donc, on va voir l'autre part, c'est dans leur coin. S'il ne bâtit pas une maison, on ne vend pas. Même si on a 400 terrains à développer, on ne les vend pas de terrain. Le projet de règlement. On va bâtir ses maisons. On donnera 20 millions. J'aimerais. Peux-tu parler de ta baguette? Bon, dans le projet de règlement qu'on est en train d'étudier, c'est un règlement qu'on a regardé des municipalités autour. Dans le fond, ce règlement-là va protéger la municipalité. Puis, dans le fond, le promoteur qui va nous arriver avec un nouveau développement, nous autres, on va payer un pourcentage, mais ce pourcentage-là va être, je me corrigerai si je me trompe, va être chargé à juste ceux qui ont la nouvelle rue, si on veut. Okay? Par secteur. Ça va être une taxe par secteur aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, ça sera pas tout le monde dans le village qui va payer pour la nouvelle rue qui va s'ouvrir là-bas. Fait qu'ensuite, le promoteur, lui, il va avoir excusez-moi le mot en anglais, un deadline pour bâtir tant. Tu sais, il va avoir comme un échéancier. Pour pas que la municipalité, tu sais, pour pas que nous autres, on débourse un montant, qu'après ça, la rue soit asphaltée et tout, mais là, ils bâtissent 3-6 logements, puis après ça, le projet meurt, puis là, ça soit la municipalité qui paye. Il semble un peu à ça, il va servir à protéger le règlement. Là. Dans le fond, vous demandez comme un genre de caution, dire, bon, ben, si la rue coûte 2 millions, tu dois déposer un montant de 2 millions, d'être capable de. Faut que ça rentabilise. Nous autres, on va obliger le promoteur que son projet soit rentable pour lui, puis pour nous autres aussi. Le promoteur, s'il paye, il va essayer de le faire pour qu'il soit rentable, mais sauf qu'à la base, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on avait discuté un peu là, à un moment donné, c'est que le promoteur, lui, il dit, bon, j'ai un projet de 2 millions, OK, je suis capable, j'ai un document qui dit que je suis capable de payer moins qu'est-ce que vous allez rembourser, parce qu'il y a un délai, comme vous dites, là, il fait la rue, après ça, vous remboursez, mais la partie après, s'il ne paye pas, ça va être l'institution financière qui va payer dans quelque part. Ben, il y a quelqu'un, nous autres, le projet, là, c'est ça qui va servir, c'est qu'on va s'assurer que nous autres, la municipalité, on ne soit pas pardon dans ce projet-là. Puis, tu sais, mettons que le gars, le promoteur, il fait 3 logements, puis il avait prévu d'en faire 10. Il en fait 3, puis en tout cas, l'argent ne rentre pas, ça va être lui qui va être responsable là, de la perte. Là. Dans le fond, c'est sa rue. Si elle coûte 2 millions, et il a payé la balance, puis il fait faillite, ben vous prenez des terrains. C'est ça que la municipalité a tout à l'arrivée. Vous allez avancer de l'argent là-dedans avant. C'est pas le promoteur qui va tout mettre, le montant, en garantie. Après me dire, mettons, que le développement coûte 6 millions, tu mets 40%. Ça nous coûte 2,4 millions nous autres. Tu vas recharger une taxe au gars qui va s'acheter le terrain, qui va le payer là 60 000. Qui va dire, ah ben là, on va vous redonner un autre 1500 par année pour le terrain. Oui, c'est ça. C'est le secteur. Quand je fais pas le secteur, c'est le secteur des sites de roulage. Ça peut me dire que le gars va acheter le terrain 60 000, il va payer une taxe de 1500, 2000 par année pour le terrain. Pourquoi vous ne laissez pas faire par le promoteur le terrain? Même affaire va arriver, mais au moins c'est réparti dans le secteur. C'est nous autres, de nos poches, qui va lancer cet argent-là.
C'est ça que vous êtes en train de dire, c'est ça qui ne se fait plus ailleurs. Oui, Ça coûte trop cher. c'est pas la municipalité, c'est les C'est promoteurs. pas une municipalité, mais tu viens de dire que tu vas mettre, mettons, 40%. Oui, mais moi, il va te taxer. 40%, ils vont aller chercher. Et le secteur qui est là, comme notre Comme je développement. te dis, personne ne va payer un terrain de plus si 40%. Ben, Mettons que je paye mon terrain 40 000, tu vas Ben, me écoute, taxer, regarde, là, ça. c'est fait par le promoteur, puis il va vendre le terrain 100 000 du fait. Moi, c'est à cause que ce qui me fâche, c'est qu'on n'est pas capable de finir nos rues. Il y en a qui ont de l'eau brune, la mienne n'est pas faite, la 10e est là. On peut la faire demain matin, la 10e. On va pas de taxe de secteur. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais là, on va mettre de l'argent pour des nouvelles rues, pour des promoteurs. Parce Et qu'on on est va pas mettre de capable de l'argent. régler nos affaires. C'est un investissement. On va mettre de l'argent pour ramasser des taxes. Voyons, Des terrains. En fait, on n'a pas d'argent là qui se fait actuellement. Tu as promis de faire la 10e en 2024, puis la 2e rue, puis ça n'a pas été fait. Alors, tu sais, on peut-tu aller de l'avant puis faire nos rues qu'il faut qu'ils soient faites? Puis même les rues qui n'ont pas été faites, il y a des nouvelles rues, là, ça presse, il faut qu'ils soient faites. Bien sûr, c'est des projets qu'on veut mettre faire. Ben, on va mettre l'argent à la bonne place. En tout cas. Elle est où l'argent? Ben, il y a ça l'enjeu, c'est. On ne peut pas développer parce qu'on ne veut pas investir, mais en même temps, on va chercher où? On va chercher l'argent dans vos poches. On ne peut pas aller chercher de l'argent là, il n'y a pas d'investissement. Fait qu'à un moment donné, c'est une roue qui tourne. Fait que, tu sais, je suis content, là, à un moment donné, il va y avoir un projet de règlement, on va s'asseoir, on va l'étudier. S'il faut pas une discussion, on en fera une discussion. La fin des nouvelles rues en arrière du restaurant, là, c'est les promoteurs qui font ça. J'aimerais ça avoir la version des DG. Tu sais, que ça c'est le DG de tri qui donne l'info à Raphaël et que Raphaël nous donne l'information nous autres. Pas une information à gauche, à droite, à gauche. Appelez ailleurs. T'as écouté ma première phrase, Stéphane? Non, mais j'ai dit que ce que je veux, c'est que Raphaël le fasse. Et que quand on s'assied pour étudier le projet, on aura l'information. Vous allez passer un projet 40-60? On passe pas au projet si on l'a pas étudié. C'est après de passer, mais tu viens de me dire que vous n'avez pas encore appelé dans les autres municipalités, je ne sais pas comment On s'est fié. On s'est basé. On n'a pas passé de. On n'a pas non, mais vous êtes en train de dire que vous êtes à la veille, il reste quasiment juste à signer. Vous allez m'amener à aller voir les autres municipalités avant d'aller plus loin. Et là, pour. Le projet est à l'étude. Le projet est à l'étude, puis on s'est informé qu'est-ce qui se faisait dans les autres municipalités, puis on s'est basé là-dessus pour formuler ce projet-là. Là, on est à l'étude, on va le prendre, on va checker back par page, voir si ça a du sens, puis si ça a du sens, ben. Regarde, c'était tout ce que j'ai dit. Moi, là, je me prononce. Et on a eu des rencontres on va avec avoir les une réunion ici, le conseil, puis on va savoir de quoi. Moi, pourquoi que je parlerais pour rien? On n'a rien décidé de conseil. On attend. Ça donne rien. Il y en a qui sont au courant, mais il y en a qui ne sont pas au courant, je pense. Non, ben moi, je ne suis pas au courant. Regarde, toi, tu n'es pas au courant, mais là, il me dit qu'il y a déjà des affaires de ça. Il va y avoir de quoi. Le projet, ouais, mais. Il y a des affaires qui se passent par en arrière aussi. Il n'y a rien qui se passe par en arrière. Non, il n'y a rien. On a parlé l'autre jour. En fait, Stéphane, il faut quand même que tu saches qu'actuellement, nos réunions de caucus sont assez olé-olé. Puis on finit jamais quasiment un dossier parce que ça finit quasiment en bâcher manque la marque. C'est à peu près ça. Ça brosse un peu actuellement dans le caucus. Parce qu'on a de l'opposition à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'il n'y a rien de fou d'amener travailler ici. Ça fait qu'on n'est pas capable de finir nos affaires. That's it. Mais Raphaël en a parlé brièvement, mais on n'a pas pu conclure. Fait qu'on est parti. Ça se peut-tu qu'il y a certains conseillers qui ne veulent pas endetter le village plus qu'il est là? Nous autres, on pense aux citoyens, ça se peut-tu? C'est correct, mais dans le fond, ce qu'on fera, c'est qu'on emploie tout avec le monde viendront. Ça pas comme les propriétaires de logements, ils sont deux dans la salle. Je paye 5 000 de taxes, puis je ne suis pas gêné de le dire. Je ne suis pas gêné de le dire aux citoyens. Va-tu falloir que j'en paye 6 000? J'avais juste un mot à dire. Vas-y, Paul. Moi, je voulais dire une chose tantôt, là. J'ai dit déversiment, mais pas souvent, plus souvent des investissements. Mais j'ai pas eu le temps de dire ce que j'avais à dire. Que si à un moment donné que j'aurais pu faire ce que je voulais faire, je suis fier de mon développement. Je m'étais informé si on avait le droit d'y aller. J'ai eu comme réponse, le huissier là, tu n'as même pas le droit de mettre le pied sur le terrain. J'étais prêt à aller faire le ménage en tant que citoyen du développement, aller faire le ménage moi-même, puis tondre la pelouse à mes frais moi-même. Ça fait que des fois, j'ai cette valeur. J'ai pas eu le temps de donner une réponse tantôt. Seulement, on se fait dire qu'on m'entend, ça peut être dans les séries. Je voulais ajouter ça dans le monde. J'étais prêt à faire ça. Ça, personne, vous ne savez pas, c'est pour ça que je voulais vous le transmettre. Pour faire une bonne action, pour faire actionner. Avez-vous d'autres questions? Ben, c'est terminé, rendu 9h. La démolition de la maison, ça coûte combien? Aux alentours de 12 000. Écoutez, s'il vous plaît. On va aller chercher l'info pour la prochaine séance. Allez, confirmer.
Ouais, mais ça, c'est ça. Au complet, dans le fond, hein, c'est Vous le allez- côté de démolition aux remplissage, tout. Ben, l'avocat, c'est pas un gros montant. Nous autres, on a des forfaits là, avec un avocate là, qu'on paye tant par mois. Ouais, c'est ça, vous avez pas avoir un chiffre complet. De toute façon, ce montant-là, nous autres, on l'a remis sur le compte de taxe. Là. On l'a avancé la municipalité, mais on va finir par s'en payer. Là. Là, l'entretien du terrain, c'est qui fait ça? C'est quelqu'un qui fait ça? C'est un gros propriétaire. Oui. Ben écoutez, là, dans le fond, ce qui va arriver, là, c'est que son mec arrive son compte de taxe arrive à échéance avec un montant de. Je lance sur un montant de même, là. Mettons que ça a coûté 20 000. Là. Ben là, ça va être à lui à décider s'il paye 20 000 et qu'il garde son terrain, ben c'est qu'il le vend. Puis là, ben, à ce moment-là, ce sera un nouveau propriétaire qui va se rebasser là-dessus puis il va tourner la pelouse. Là. Mais tu sais, il y a des procédures à suivre, puis on peut pas aller de l'avant tant que ça. Il faut qu'elle traite à son chemin. Puis... Ça fait 2 fois l'entretien. Ben, en tout cas, il y en a un autre, là, il y a Desco anciennement aussi. Ça fait une bonne action. Ça fait 20 ans qu'entretien côté chez nous. Ben, c'est parce que justement, on en avait parlé à Raphaël, le directeur général, il y a un règlement pour ça, que quand tu achètes un terrain, puis tu n'es pas construit, tu ne construis pas, tu es supposé de l'entretenir, c'est 1 ou 2 fois par année. C'est normalement. C'est le règlement sur les nuisances publiques, puis il y a une certaine hauteur pour le point. Oui. Puis ça, une personne qui est insatisfaite ou qui considère que c'est une nuisance pourrait faire une plainte à l'urbanisme pour qu'on fasse un constat d'infraction. Ou la municipalité pourrait aller tendre aux frais du propriétaire pour que le terrain reste. On n'est pas une compagnie de tendre. Non. Mais je sais que dans d'autres municipalités, ça se fait. Ils envoient une lettre, devoir à entretenir le terrain. Sinon, la municipalité va mandater une firme pour y aller, puis ils vont y envoyer le bill. Ah ouais? Ouais. Bon. Avez-vous des questions pertinentes, là, parce que moi, il faut être là dans 2 minutes. Vas-y. C'est ça, vite. La bibliothèque, le mois et demi, là, a été fermée à cause d'un dégât d'eau. Si vous voulez comme ça, un peu qu'on arrête la case de la bibliothèque, je voulais savoir comment ça a coûté, ça, le dégât d'eau. C'est les assurances qu'on paye eux, là, mais. Non, ça a coûté 3 700 qu'on entendait tantôt pour déboucher la conduite. 3 700. Ben, c'est faire venir pour déboucher la conduite d'égout, puis il y avait une petite job de plomberie à faire après la toilette. Mais la job de plomberie, ça, c'est un rien. C'était surtout parce que c'était bouché. En parlant de ça, tu amènes le sujet, là, à la dernière séance, il y avait une question qui avait été apportée, qu'est-ce qu'on faisait avec les bureaux là-bas? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, les bureaux, là, les plans sont faits dans le fond pour fermer les bureaux, parce que la caisse municipale, la caisse des jardins, excusez, est supposée vraiment d'être à part de tout le reste. Là. Oui. Fait que les plans ils avaient été faits, mais là on attendait de savoir à qui qu'on allait louer, si parce que nous autres, dans le fond, on avait fait les plans à la base pour peut-être déménager là-bas, puis là finalement on ne savait pas passer au conseil. Fait que, mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut avoir les bureaux sont à louer. Puis... Mais c'est parce que, tu sais, dans le fond, eux autres, qu'est-ce que l'entente, c'était qu'il y avait une partie. Là, comme c'est là, ils se promènent une partie. Ouais, mais ils n'étaient pas supposés. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, si personne va les aviser, puis on ouais. Ben, c'était notre prochain, là. C'est notre prochain. Parce que si quelqu'un veut louer, ben, tu sais, il au moins. Ben, du moment que nous autres veulent louer, on va les fermer. Les mots, ça, c'était pas une grosse affaire, là. Mais est-ce que vous les avez annoncés, ces bureaux-là, qu'il y a de l'espace à louer à tel endroit? Moi, non. Ah, ben, c'est ça. Fait que, moi, je suis glad de les annoncer. Puis peut-être que vous allez peut-être avoir des preneurs, puis au moins ça compenserait, il y aurait des entrées d'argent. Ça s'en vient, ça va s'en venir. OK. Le camion pour qu'il débouché les égouts, là, ça a coûté 758 piastres pour le camion. Après ça, il y a eu des réparations faites en plomberie, puis réparer les dégâts d'eau. Là, j'ai pas le montant exact. D'autres questions? On ferme la coupe. C'est beau. Point numéro 18, la clôture et levée de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et résolu à l'unanimité de clore la séance à 21h06. La prochaine séance sera le 7 juillet, 19h30. Qui propose? Ça en prendrait des fois. C'est parce que c'est vite, parce que on a des fois qui savaient quel bon
Salut Christian. Il est pas seul. Ça va, hein? Ah bon? Mais c'est comme on a parlé. Le job à passer, il est cool. Ça fait que toute la ligne de la creuse. Un gars, moi, je l'ai dit, c'est là qu'il a dit ça. Pourquoi il dit ça, la corde de parler? Me semble encore grandi. Mais de toute façon, ce que j'ai dit, Attends, faut très bonne souris, là, il y en avait à toi. Ça doit être là.